il y a des regards qui durent une fraction de seconde de trop. Des silences qui ne sont pas vides, mais chargés. Des gestes apparemment anodins qui, pour qui sait observer, parlent plus fort que 1000 mots. Dans un monde où tout va vite, où les relations sont souvent superficielles et bruyantes, les vrais signaux sont presque toujours discrets. Le stoïcien le sait, ce qui est le plus important n'est pas ce qui crie, mais ce qui persiste. Et lorsqu'une femme ressent une attirance profonde, un désir de s'offrir émotionnellement, parfois même entièrement, elle ne le crie pas non plus. Elle le révèle par des signes subtils, souvent inconscients, que seule une présence calme, attentive et maîtrisée peut percevoir. Marc Aurèle écrivait, en substance, que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre attention. Regarder sans voir est facile. Voir vraiment demande de la présence, de la patience et une certaine humilité. Comprendre l'autre n'est pas un jeu de manipulation, mais un art d'observation. Et dans cette observation, il y a des constantes universelles de la nature humaine. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à forcer les choses, mais à créer les conditions intérieures pour que ce qui doit venir vienne naturellement. Le premier signe ne se trouve pas dans les mots, mais dans la manière dont elle te regarde quand elle pense que tu ne la vois pas. Ce n'est pas un regard furtif par curiosité, ni un regard social poli. C'est un regard qui s'attarde, qui cherche à capter une essence, comme si elle essayait de comprendre ce qui se cache derrière ton calme, ta posture, ton silence. Épictète disait que l'âme se révèle dans ce qu'elle contemple avec insistance. Lorsqu'une femme te regarde ainsi, ce n'est pas seulement ton apparence qu'elle observe, mais ce que tu dégages. Elle cherche une stabilité, une force tranquille, quelque chose en toi qui lui donne le sentiment de sécurité et d'intensité à la fois. Ce regard n'est pas toujours direct. Parfois, elle détourne les yeux dès que tu croises les siens, non par indifférence, mais parce que l'émotion est trop nue. D'autres fois, elle soutient ton regard plus longtemps que la norme sociale ne l'exige, avec une légère douceur, comme une invitation silencieuse à entrer dans son monde intérieur. Le stoïcien ne se précipite pas pour interpréter. Il observe, il ressent, il laisse le temps confirmer ce que l'instant suggère. Puis, il y a la manière dont elle s'ouvre, non pas en parlant d'amour ou de désir, mais en parlant d'elle, de ses peurs, de ses doutes, de ses souvenirs. Sénèque rappelait que nous ne nous montrons vulnérables qu'à ceux que nous estimons dignes de notre confiance. Lorsqu'une femme commence à te confier ce qu'elle ne dit pas aux autres, lorsqu'elle laisse tomber le masque social pour révéler ses fragilités, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un simple besoin de parler. C'est un signe qu'elle te perçoit comme un refuge possible, comme quelqu'un auprès de qui elle peut être vraie, sans se défendre. Cette ouverture émotionnelle n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut prendre la forme d'une phrase glissée à voix basse, d'un souvenir raconté avec une émotion qu'elle ne cherche pas à cacher, d'un silence partagé où elle ne ressent pas le besoin de remplir l'espace. Le stoïcien comprend que la confiance est la monnaie la plus rare. Lorsqu'elle te la donne, c'est qu'elle envisage déjà, consciemment ou non, un lien plus profond. Un autre signe se manifeste dans sa manière de chercher ta validation, non pas de façon dépendante, mais subtile. Elle peut te demander ton avis sur des choses qui, en apparence, n'ont pas grande importance. Ce qu'elle cherche en réalité, ce n'est pas une réponse technique, mais ton regard, ton jugement, ton approbation. Marc Aurèle conseillait de ne pas être esclave de l'opinion des autres, mais il reconnaissait aussi que nous sommes des êtres sociaux, sensibles à la reconnaissance de ceux que nous respectons. Si elle accorde une valeur particulière à ce que tu penses, si ton opinion semble compter plus que celle des autres, c'est qu'elle t'a déjà placé dans une sphère intime de son esprit. Il y a également la façon dont elle se comporte physiquement en ta présence, même sans contact direct. Une orientation du corps vers toi, une attention constante à ce que tu dis, une synchronisation inconsciente de ses gestes avec les tiens. Les anciens stoïciens observèrent la nature pour comprendre l'âme humaine. Ils savaient que les corps, comme les esprits, tendent vers ce qui les attire. Lorsqu'elle se rapproche naturellement, qu'elle réduit la distance sans raison pratique, qu'elle semble à l'aise dans ton espace personnel, cela révèle un désir de proximité qui va au-delà de la simple politesse. Ce désir n'est pas toujours conscient. Parfois, elle ne se dit pas elle-même « je suis attirée », mais son corps, lui, a déjà choisi. Et le stoïcien, fidèle à sa discipline, ne se laisse pas emporter par l'excitation. Il reste ancré, observateur, respectueux du rythme naturel des choses. Un signe encore plus profond réside dans la manière dont elle réagit à ton calme. Dans un monde rempli d'hommes qui cherchent à impressionner, à parler fort,
à se mettre en avant, la tranquillité devient magnétique. Épictète enseignait que la vraie puissance est intérieure. Lorsqu'une femme se sent apaisée en ta présence, lorsqu'elle ralentit, qu'elle parle plus doucement, qu'elle semble respirer plus librement, c'est que ton état intérieur agit comme un régulateur pour le sien. Elle sent, peut-être sans pouvoir l'expliquer, que tu es un point d'équilibre. Et l'âme est naturellement attirée par ce qui la stabilise. À ce stade, il ne s'agit pas encore de promesses ni de déclarations. Il s'agit de signaux, de vibrations subtiles. Le stoïcien n'interprète pas avec avidité, mais avec lucidité. Il ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Il sait que l'attirance véritable ne se force pas, qu'elle se cultive par la cohérence entre ce que l'on est, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Il y a enfin cette attention particulière qu'elle te porte, même quand tu n'es pas au centre de la conversation. Elle remarque des détails que d'autres ignorent. Elle se souvient de choses que tu as dites en passant. Elle fait des liens, pose des questions, montre qu'elle t'écoute vraiment. Sénèque écrivait que l'amour véritable commence par l'attention. Être vu, être entendu, être reconnu dans sa singularité, voilà ce qui touche profondément l'âme humaine. Lorsqu'une femme t'accorde cette qualité de présence, ce n'est pas un hasard, c'est un investissement émotionnel. Tous ces signes, pris séparément, peuvent sembler anodins. Ensemble, ils dessinent une dynamique claire. Mais le stoïcien ne se précipite pas vers des conclusions. Il accueille ce qui se présente, il reste maître de ses réactions, il agit avec justesse. Car le plus grand pouvoir de séduction, selon la sagesse antique, n'est pas dans les techniques, mais dans la maîtrise de soi. C'est cette maîtrise qui crée une tension tranquille, une sécurité, une profondeur qui donne envie à l'autre de s'approcher, de s'ouvrir, et parfois de se donner entièrement. Et ce n'est que le début de cette compréhension subtile entre deux âmes, où chaque geste, chaque silence, chaque regard devient un langage. Lorsque l'attirance commence à s'enraciner, elle ne se manifeste pas toujours par des élans spectaculaires, mais par une constance, une présence régulière, presque tranquille, qui s'installe dans le temps. Le stoïcien comprend que ce qui est durable est plus révélateur que ce qui est intense mais bref. Une femme qui cherche souvent à être là, à partager des moments, même simples, même silencieux, montre par là qu'elle accorde de la valeur à cette connexion. Ce n'est pas l'excitation passagère, c'est un choix répété. Et dans la répétition, il y a déjà une forme d'engagement intérieur. Épictète rappelait que nos véritables désirs se révèlent dans ce que nous faisons, non dans ce que nous disons. Si elle trouve des prétextes pour prolonger les échanges, pour rester un peu plus longtemps, pour te revoir sans toujours une raison précise, c'est que ton existence commence à occuper un espace particulier dans son esprit. Elle ne cherche pas seulement une interaction, mais une continuité. Elle veut sentir que le lien peut s'inscrire dans la durée, même si elle ne le formule pas encore ainsi. Un autre signe se trouve dans la manière dont elle te teste, parfois sans en avoir conscience. Elle peut te provoquer légèrement, remettre en question certaines de tes opinions, observer comment tu réagis face à une contradiction ou à une petite tension. Ce n'est pas un jeu de domination, mais une recherche de solidité. Marc Aurèle enseignait que l'âme se révèle dans l'épreuve. Lorsqu'elle voit si tu restes calme, posé, respectueux, sans agressivité ni soumission, elle évalue ta stabilité émotionnelle. Et cette stabilité est profondément attirante, car elle évoque la capacité à protéger, à soutenir, à rester droit quand les émotions bouillonnent. Dans ces moments, le stoïcien ne cherche pas à gagner un débat, il cherche à rester fidèle à sa nature, à sa tranquillité. Et c'est précisément cette constance qui envoie un message silencieux. Ici, il n'y a pas de chaos, pas de tempête inutile. Il y a un homme qui se connaît, qui se maîtrise. Pour beaucoup de femmes, cette maîtrise est un signal puissant qu'elles peuvent se relâcher, baisser la garde, s'abandonner progressivement à la confiance. Il y a aussi la façon dont elle réagit à tes absences, non pas par des reproches dramatiques, mais par une attention accrue lorsque tu reviens, par une joie discrète, par un intérêt renouvelé. Sénèque disait que nous ne mesurons la valeur de quelque chose que lorsqu'il nous manque. Si ton absence crée un léger vide, une attente, même subtile, c'est que ta présence a déjà pris une place émotionnelle. Elle ne te voit plus comme un élément interchangeable de son environnement social, mais comme une singularité. Parfois, ce signe se manifeste par une forme de jalousie douce, non possessive, mais révélatrice. Une question posée avec un sourire, un léger changement d'expression lorsque tu parles d'une autre femme, une curiosité qui n'est pas neutre. Le stoïcien ne se nourrit pas de cette jalousie, il ne la provoque pas volontairement. Il l'observe comme un indicateur, non comme un trophée.
Elle montre que l'idée de te partager avec d'autres commence à éveiller une émotion. Et là où il y a émotion, il y a attachement. Un autre aspect fondamental est la manière dont elle s'investit dans ton monde. Elle s'intéresse à ce qui te passionne, à ce qui te préoccupe, à ce qui te fait avancer. Pas par politesse, mais avec une curiosité sincère. Marc Aurèle écrivait que l'amour véritable consiste à se réjouir de ce qui fait grandir l'autre. Lorsqu'elle écoute vraiment, qu'elle pose des questions, qu'elle se souvient de détails, elle montre qu'elle ne te voit pas seulement comme une présence agréable, mais comme un être dont la trajectoire compte pour elle. Ce signe est souvent accompagné d'un désir de te soutenir. Elle peut t'encourager dans un projet, te rassurer dans un moment de doute, te rappeler ta valeur lorsque tu la sous-estimes. Ce n'est pas encore l'abandon total, mais c'est une préparation intérieure. Elle commence à se positionner non plus seulement comme spectatrice, mais comme alliée. Et dans l'esprit humain, le passage de l'observation à l'alliance est un pas immense. Il existe aussi une transformation subtile dans sa communication. Les messages deviennent plus personnels, moins génériques. Elle partage des choses qui n'ont pas besoin d'être partagées, simplement pour maintenir le lien. Elle peut t'envoyer une pensée, une remarque, un souvenir, sans autre but que de créer un pont entre son monde et le tien. Épictète disait que là où va notre attention, là va notre énergie. Si elle investit son énergie mentale dans cette connexion, c'est qu'elle y attache déjà une valeur affective. À ce stade, le stoïcien garde une chose en tête, ne pas confondre les signes avec des certitudes. Il ne se projette pas dans des scénarios, il ne se laisse pas emporter par des attentes irréalistes. Il reste présent à ce qui est, ici et maintenant. Cette présence, justement, est ce qui rend la relation plus profonde. Car une femme sent instinctivement lorsqu'un homme est ancré dans le réel et non perdu dans des illusions ou des fantasmes. Il y a enfin la manière dont elle te laisse entrer dans ses contradictions. Elle ne cherche plus à paraître parfaite. Elle peut montrer ses hésitations, ses ambivalences, ses zones d'ombre. Sénèque rappelait que la véritable intimité commence lorsque l'on ose être imparfait devant l'autre. Si elle accepte de te montrer ses failles, c'est qu'elle ne te voit plus comme un simple regard extérieur, mais comme quelqu'un dont l'opinion et la présence ont un poids émotionnel. Tous ces éléments construisent, lentement mais sûrement, un terrain intérieur où le désir de se donner peut naître. Pas comme un élan irréfléchi, mais comme une confiance qui s'installe, comme une certitude silencieuse que près de toi, elle peut être elle-même sans se perdre. Et c'est précisément cette sécurité, cette cohérence, cette profondeur tranquille qui, selon la sagesse stoïcienne, rendent un homme véritablement attractif. À mesure que le lien s'approfondit, quelque chose change dans la manière dont elle te perçoit. Tu n'es plus seulement un homme parmi d'autres, mais un repère. Et ce statut de repère se manifeste par une confiance de plus en plus naturelle dans tes décisions, dans ta vision, dans ton calme. Marc Aurèle écrivait que l'âme cherche spontanément ce qui lui semble ordonné et stable, car le désordre fatigue alors que l'harmonie apaise. Lorsqu'une femme commence à s'appuyer, même légèrement, sur ton jugement, lorsqu'elle te demande conseil dans des moments qui comptent pour elle, ce n'est pas un simple échange d'opinions. C'est une reconnaissance implicite de ta solidité intérieure. Ce soutien qu'elle cherche auprès de toi peut prendre des formes très simples. Une question sur un choix à faire, une hésitation qu'elle partage, une recherche d'assurance dans ton regard. Le stoïcien comprend que ce n'est pas une demande de domination, mais une quête d'équilibre. Elle sent que ton esprit est stable, que tes émotions ne t'emportent pas, que tu es capable de voir les choses avec recul. Et ce recul est précieux, car il crée un sentiment de sécurité émotionnelle. Or, là où il y a sécurité, il y a possibilité d'abandon. Un autre signe apparaît dans la façon dont elle te laisse influencer son état intérieur. Tes paroles peuvent la calmer, la faire sourire, la rassurer. Non parce que tu cherches à la contrôler, mais parce qu'elle accorde du poids à ce que tu dis. Épictète rappelait que nous ne sommes troublés que par les jugements que nous portons. Si ton regard sur une situation l'aide à relativiser, à se détendre, à voir plus clair, c'est qu'elle commence à intégrer ta perspective dans la sienne. Tu deviens, d'une certaine manière, une partie de son monde intérieur. Il y a aussi la manière dont elle se projette, parfois inconsciemment, dans des moments futurs où tu es présent. Une remarque sur quelque chose que vous pourriez faire un jour, une allusion à une situation à venir, un « on » qui remplace peu à peu le « je ». Le stoïcien n'y voit pas une promesse, mais un indice. Sénèque disait que l'esprit se dirige naturellement vers ce qu'il désire. Si elle t'inclut spontanément dans ses projections, même de façon légère,
c'est que ton existence commence à s'inscrire dans sa représentation du futur. Ce futur n'est pas forcément lointain, ni idéalisé. Il peut s'agir de choses simples, presque banales. Mais la banalité partagée est l'un des signes les plus forts d'intimité naissante. Vouloir vivre le quotidien avec quelqu'un, même dans sa simplicité, c'est déjà vouloir plus qu'un simple échange passager. C'est accepter l'idée d'une continuité, d'une présence régulière, d'une place pour l'autre dans le rythme de sa vie. Un signe encore plus subtil se trouve dans sa manière de te laisser voir ses émotions, même celles qu'elle ne montre pas facilement aux autres. Elle peut te confier ses peurs, mais aussi ses joies profondes, ses élans, ses déceptions. Marc Aurèle rappelait que nous sommes faits pour la coopération et la compréhension mutuelle. Lorsqu'elle partage avec toi ce qui la touche vraiment, elle t'invite à entrer dans une zone intime de son âme. Ce n'est pas un simple échange d'informations, c'est un partage d'états intérieurs. Dans ces moments, le stoïcien ne cherche pas à jouer un rôle. Il ne se pose pas en sauveur, ni en juge. Il écoute, il accueille, il reste présent. Cette présence silencieuse, stable, sans agitation inutile, crée un espace où l'autre peut se déposer. Et c'est dans cet espace que naît souvent le désir de se donner, non comme une impulsion, mais comme une confiance profonde. Il existe également une transformation dans la façon dont elle te perçoit physiquement, même si cela reste discret. Son regard peut devenir plus doux, plus attentif, plus posé sur toi. Elle peut remarquer des détails qu'elle ne relevait pas avant, une expression, un geste, une posture. Non par superficialité, mais parce que l'attirance émotionnelle commence à teindre la perception. Épictète enseignait que ce que nous aimons nous apparaît naturellement plus beau, non parce qu'il change, mais parce que notre regard change. Ce regard transformé n'est pas nécessairement chargé de désirs explicites. Il est souvent empreint d'une forme de tendresse naissante, d'une chaleur tranquille. Et cette chaleur est un signe que le lien ne se situe plus seulement au niveau de l'esprit, mais commence à toucher le cœur. Le stoïcien ne s'enorgueillit pas de cela. Il ne cherche pas à provoquer cette réaction. Il se contente d'être fidèle à lui-même, sachant que l'authenticité est la seule base solide pour une attirance qui dure. Un autre élément important est la manière dont elle réagit lorsque tu montres ta propre vulnérabilité, même légèrement. Un doute, une fatigue, une incertitude. Si elle ne se détourne pas, si au contraire elle se rapproche, si elle t'écoute avec attention, c'est qu'elle ne te voit pas seulement comme une figure forte, mais comme un être humain complet. Sénèque disait que l'amitié véritable naît lorsque chacun accepte de se montrer tel qu'il est, sans masque. Cette acceptation mutuelle est une étape essentielle vers une intimité plus profonde. Enfin, il y a cette sensation difficile à décrire, mais très réelle, d'une synchronisation intérieure. Les silences deviennent confortables, les paroles deviennent plus justes, les moments partagés semblent couler naturellement, sans effort. Le stoïcien reconnaît dans cette fluidité un signe d'accord des âmes, non pas une fusion, mais une harmonie. Et l'harmonie, dans la pensée antique, est l'une des expressions les plus élevées de l'ordre naturel. Tous ces signes indiquent que quelque chose se construit au-delà de la simple attraction superficielle. Ils montrent qu'une confiance, une estime, une résonance émotionnelle prennent forme. Et lorsque ces éléments sont réunis, le désir de se donner, sous toutes ses formes, peut émerger comme une conséquence naturelle, non comme une contrainte. Mais le stoïcien garde toujours à l'esprit que rien de précieux ne se force. Il avance avec respect, avec patience, avec une conscience claire de ses propres valeurs. Car c'est cette rectitude intérieure qui, plus que tout, inspire à l'autre l'envie de s'ouvrir, de se rapprocher et parfois de s'abandonner à la profondeur d'un lien authentique. À ce niveau de connexion, quelque chose d'encore plus révélateur apparaît. La manière dont elle te fait une place dans son intimité psychologique. Pas seulement ses émotions, pas seulement ses projets, mais sa façon de penser le monde. Elle te partage ses valeurs, ses croyances, ses blessures anciennes, ses espoirs profonds. Marc Aurèle disait que deux êtres se rapprochent vraiment lorsqu'ils contemplent ensemble les mêmes vérités, même s'ils les expriment avec des mots différents. Lorsqu'une femme te laisse entrer dans cette zone, elle ne cherche plus seulement à être comprise, elle cherche à être reconnue dans ce qu'elle est au plus profond. Elle peut alors chercher ton regard, non seulement pour se rassurer, mais pour se sentir validée dans son identité. Non pas une validation dépendante, mais ce besoin très humain de sentir que quelqu'un que l'on estime nous voit réellement. Épictète enseignait que nous souffrons lorsque nous sommes incompris,
et que nous nous apaisons lorsque quelqu'un saisit notre nature sans nous juger. Si elle sent que tu la comprends, que tu ne cherches pas à la corriger, mais à l'accueillir, son attachement se transforme. Il devient plus confiant, plus ouvert, plus prêt à se livrer. Un autre signe apparaît dans la façon dont elle te confie ses contradictions intérieures, ses tiraillements, ses hésitations. Elle peut te dire qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, qu'elle se sent partagée, qu'elle a parfois peur de s'attacher. Ce ne sont pas des signaux de rejet, mais souvent l'inverse. Sénèque rappelait que l'âme honnête montre ses conflits intérieurs à ceux en qui elle a confiance. Se dévoiler ainsi, c'est déjà se donner en partie, c'est accepter que l'autre voit nos zones d'ombre et nos luttes. Dans ces moments, le stoïcien ne cherche pas à rassurer à tout prix, ni à promettre. Il reste stable, il écoute, il ne dramatise pas. Et cette stabilité devient un point d'ancrage. Car face à ses propres incertitudes, elle perçoit en toi une constance qui ne dépend pas de ses fluctuations émotionnelles. Cette constance est rare, et elle inspire un désir profond de s'appuyer, de se reposer, de se laisser aller à la confiance. Il y a aussi la manière dont elle s'ouvre à ta masculinité, non pas comme à une force brute, mais comme à une présence structurante. Elle peut apprécier ton calme, ton sens des responsabilités, ta façon de prendre position sans agressivité. Marc Aurèle écrivait que la vraie force est douce, car elle n'a pas besoin de se prouver. Lorsqu'une femme sent cette force tranquille, elle se sent en sécurité, et la sécurité est l'un des fondements les plus puissants du désir de s'abandonner. Un signe très révélateur est la façon dont elle accepte ton leadership naturel dans de petites choses. Le choix d'un lieu, d'un moment, d'une direction à prendre. Non par soumission, mais par confiance. Elle sent que tu ne décides pas pour contrôler, mais pour guider avec justesse. Épictète rappelait que l'homme sage n'impose pas, il inspire. Si elle suit spontanément ton initiative, c'est qu'elle reconnaît en toi une clarté intérieure qui la rassure. À ce stade, la communication devient souvent plus lente, plus profonde. Les silences ne sont plus gênants. Ils deviennent des espaces partagés, chargés de sens. Sénèque disait que la véritable intimité n'a pas besoin de beaucoup de mots. Lorsque deux personnes peuvent se taire ensemble sans malaise, c'est que leurs âmes ont trouvé un rythme commun. Et dans ce rythme, l'attirance se transforme en lien. Il y a également une forme de disponibilité émotionnelle nouvelle. Elle est plus attentive à ton état, à ton humeur. Elle remarque quand tu es fatigué, préoccupé, plus silencieux que d'habitude. Et elle ne reste pas indifférente. Même si elle ne sait pas toujours quoi dire, sa simple présence, son intérêt, montre qu'elle se sent concernée par ton monde intérieur. Marc Aurèle rappelait que nous sommes faits pour prendre soin les uns des autres, non par obligation, mais par nature. Ce souci spontané est un signe d'attachement réel. Peu à peu, la frontière entre son monde et le tien devient plus perméable. Elle te parle de sa famille, de ses amis, de son passé, de ce qu'il a construit. Elle t'introduit, parfois symboliquement, parfois concrètement, dans des cercles plus personnels. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une façon de dire « tu fais partie de ma sphère, de mon univers, de ce qui compte pour moi ». Et ce partage d'univers est l'une des formes les plus profondes du don de soi. Le stoïcien, face à cela, ne se précipite pas. Il ne s'enivre pas de l'idée d'être désiré. Il reste centré, conscient que tout ce qui naît doit être respecté. Il sait que l'attirance véritable se nourrit de lenteur, de clarté, de cohérence. Il ne cherche pas à posséder, mais à mériter la confiance qui lui est offerte. Et c'est précisément cette absence de précipitation, cette capacité à rester ancré dans le présent, qui rend la connexion encore plus intense, car elle sent qu'avec toi, rien n'est forcé, rien n'est joué. Tout est réel, simple, stable. Et dans cette stabilité, le désir de se donner peut mûrir, comme un fruit qui arrive à maturité naturellement, sans être arraché avant l'heure. Lorsque tous ces éléments sont réunis, un dernier signe, peut-être le plus profond, apparaît. Elle cesse de se protéger intérieurement contre toi. Non pas qu'elle devienne imprudente, mais elle relâche cette vigilance constante que beaucoup portent dans leurs relations. Elle ne calcule plus chaque mot, chaque réaction. Elle se permet d'être spontanée, parfois même maladroite, parfois trop sincère. Sénèque écrivait que là où il n'y a plus de peur, il y a déjà une forme de liberté. Et cette liberté intérieure, lorsqu'elle est partagée, est l'un des plus grands cadeaux qu'un être humain puisse offrir. Tu peux le sentir dans la manière dont elle se comporte quand elle est fatiguée, stressée ou simplement elle-même. Elle ne joue plus un rôle. Elle ne cherche plus à séduire consciemment. Elle est. Et elle te laisse la voir ainsi.
Le stoïcien sait que ce dévoilement est bien plus précieux que n'importe quelle démonstration. C'est l'âme qui se montre sans armure. Il y a aussi ce moment où elle accepte de ne pas toujours avoir le contrôle émotionnel face à toi. Elle peut se laisser émouvoir, rire franchement, parfois être touchée par une parole, un geste, une attention. Non pas parce que tu la manipules, mais parce qu'elle ne se sent plus obligée de tout maîtriser. Épictète rappelait que la vraie force consiste à savoir quand on peut déposer ses armes. Si elle se permet cette douceur, cette ouverture, c'est qu'elle perçoit en toi un espace sûr. À ce stade, son langage devient plus implicite que jamais. Elle ne dit pas forcément « je veux me donner », mais elle agit comme quelqu'un qui n'a plus besoin de se fermer. Sa présence est plus constante, plus chaleureuse. Son regard cherche le tien non plus par curiosité, mais par reconnaissance. Comme si elle se disait intérieurement « ici, je peux être moi, sans tension, sans masque, sans peur d'être jugée ». Marc Aurèle enseignait que ce qui unit véritablement les êtres, ce n'est pas le désir, mais l'accord des âmes dans la vertu et la tranquillité. Lorsqu'une femme sent en toi cette droiture intérieure, cette paix stable, cette cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, elle peut ressentir un élan très fort vers l'abandon. Non pas un abandon faible, mais un abandon confiant, celui qui naît quand l'on sait que l'autre ne cherchera ni à dominer, ni à utiliser, ni à blesser.